Vous m'entendez? Et pose la question. Personne ne répond. On appelle ça déjà, dans le jargon camerounais, un manque de respect. Donc, why are you want to attendre me? Est-ce que vous m'entendez? Là, il veut parler d'un sujet grave. Je demande aux gens qui regardent, est-ce qu'on m'entend des personnes? Il ne sait pas où. Il ne sait pas. Vous êtes né avec le manque de respect. On vous a approché avec vous. Moi, je ne sais pas. Donc, dites-moi alors. Donc, je demande si il y a le son, personne ne répond. Voilà. Bah, merci. Je suis gros, tu voulais que je sois comme il soit mince. Papa, je suis gros. Ouais. Si toi tu es mince et anorexique, tant pis pour toi. Moi, je suis bien nourri, je mange à ma faim. Donc, laisse-moi être gros dans ma grosseur. L'homme mince. Quelqu'un vient, il regarde ton live, il dit comment, il dit que tu es gros. Il te demande d'être mince. Ce n'est pas de ma faute, tu ne manges pas le matin. Chacun se gère. Tu vois un peu, non? En tout cas, ce n'est pas le sujet. Et c'est que vous, les noirs, vous aimez bien les problèmes. Mais il ne veut pas te laver, peut-être tu es encore puceau, il ne veut pas que les filles se moquent de toi. C'est de la malbouffe. C'est le manque ton nom. C'est le manque ton nom prouve que tu manges mal. Diallo. Donc déjà, tu as un petit nom de diarrhée à côté. Donc tu es un enfant diarrhété. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, avant d'ouvrir ta marmite, mon ami, retourne ta langue 1000 fois. Il te dit mon poids sera choqué. Il a dit gros. Être gros, c'est une bonne chose. Hein. Je ne suis pas encore dans l'étape de gros, mais être gros, c'est une bonne chose. Nul comme la blague. C'est ce qui est marrant. C'est que quelqu'un nul, tu le regardes jusqu'à tu l'admires. Donc ça prouve que déjà tu es sans personnalité. Et de deux, ça prouve que tu es dans le même. Tu as faim, mon ami. Tu es fanta de moi. Tu veux devenir, mais tu ne peux pas. Un enfant laid, dégueulasse et moche. Un enfant ramassé dans la rigole restera toujours un enfant ramassé dans la rigole. Tu es un enfant du caniveau, ce n'est pas ma faute. Maintenant tu viens, tu te bandes sur moi. C'est moi qui t'ai laissé dans le caniveau. C'est quoi? Non, mon ami. Je suis venu parler de moi en Afrique. Mais quelqu'un dit, il m'insulte gros comme ça, gratuitement. Je vais le regarder. Est-ce que je suis un PD? Je ne suis pas un PD, donc je réagis. En tout cas, ouais, bref. Je n'ai pas le temps pour les enfants. Qu'est-ce que je voulais dire?
Voilà, je disais dans ma première vidéo que mon pote m'a parlé de ce sujet-là, qu'il y a des Noirs qui se font frapper en Afrique du Sud. J'ai vu des vidéos, j'étais choqué. Voilà, c'était un peu pareil que des vidéos d'Algérie. Voilà, j'étais hyper choqué. Je lui ai dit que moi là, je ne peux pas faire des vidéos sur ça. Je peux faire un live, mais je peux pas faire des vidéos parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo, maintenant c'est que c'est homophobe. Mon ami bascule. Qui ça? Bascule. Voilà. J'ai fait une. Comment on appelle ça là? J'ai fait une vidéo sur le jour quand l'histoire des Noirs s'est tapée en Algérie. Et franchement, quand j'ai vu les commentaires, et j'ai vu que c'est où j'ai été choqué. Moi je ne t'aime pas, je ne suis pas pédé, bascule. Je suis hétéro. Tu veux te marier avec un pédé, après je ne suis pas contre le pédéisme. J'ai publié la vidéo sur Facebook. Il y avait 46 partages, et les 46 partages, c'est moi qui ai partagé les vidéos. Ah, c'était la première chose. Après, comment on appelle ça? J'ai publié la vidéo sur YouTube. Je me suis fait insulter, traiter de tous les noms, sale bamboula, sale ci, sale ça. Je n'ai vu aucun noir venir commenter la vidéo. La vidéo, elle a plus de 10 000 vues sur YouTube. Mais j'ai vu aucun noir venir commenter la vidéo. Aucun, je t'ai dit aucun. Mais les rebeux, ils insultaient, machin, tout ça. Mais les noirs, ils étaient là, ils disaient rien. Tu vois un peu. Pourtant, j'ai partagé la vidéo sur des groupes Facebook. Il n'y a eu aucune réaction. Hier, j'étais sur Facebook, j'ai vu 2 vidéos. Une petite qui faisait un live, elle avait un décolleté. J'ai vu, il y avait des mecs, des garçons qui commentaient tout ça. J'ai vu une vidéo où, comment on appelle ça, une personne il coupait le cou d'une femme. J'ai vu, elle a fait plus de 10 millions de vues. Je me suis dit, mais attends, vous avez plusieurs vidéos. Vous avez une vidéo où une petite elle a à moitié dénudée, elle a au moins 15 ou 16 ans. Vous avez une vidéo où quelqu'un étrangle le cou de quelqu'un. Et maintenant, vous avez une vidéo où on parle de choses sérieuses. Mais non, vous ne regardez pas celle-là, vous regardez les 2 premières. Mais attendez, on est dans quel monde? Et ça, j'ai déjà mon pote, déjà mon mec qui va faire une vidéo dessus, il dit, voilà, ça sert à rien. Dans ce pays-là, dans ce monde-là, les noirs sont vendus. Voilà, et les nains sont tendus. Voilà. Non, les noirs sont vendus. Je te dis la vérité, ils sont vendus. Parce que quand je te dis pourquoi ils sont vendus, parce que quand c'est pour les bêtises, les noirs parlent. Mais quand c'est pour les choses sérieuses, non, tu vas jamais les voir. Tu vas jamais les voir. J'ai fait une vidéo sur, comment ça s'appelle, Basso. Une vidéo qui était une vidéo d'humour. Parce que j'en avais marre que genre on dit, ouais, on va les dire, ouais, faudrait que tu as changé ton âge comme ton frère camerounais, Basso, machin, vous là vous dérangez, machin. J'ai dit, d'accord, quand vous voulez nous. Un but me disait, ouais, tu fais pas des vidéos parce que c'est ton frère camerounais. J'ai dit, d'accord, je vais faire une vidéo et j'ai fait. J'ai vu des commentaires, genre des Camerounais disent, ouais, jaloux, ouais, machin. Jaloux de quoi? Ils me donnent à manger? Non. Mais les Camerounais étaient furieux, ils insultaient, ils disaient des choses terribles. Tu vois un peu? Ils disaient des choses comme ça. Mais quand on a fait une vidéo, que les Camerounais, certains de nos frères Camerounais qui sont en Algérie m'ont envoyé, quand j'ai fait une vidéo dessus, pour ce sujet, il n'y a eu personne. Il n'y a eu personne qui est venu commenter. Personne n'a rien dit. C'est même Camerounais qui sont venus commenter un joueur de foot parce qu'on rigolait par rapport à son âge. Ils ne sont pas venus commenter par rapport à cette vidéo-là. Ces Africains qui parlent mal, ils ne sont pas venus commenter par rapport à cette vidéo de leurs frères qui se sont fait maltraiter sur, comment on appelle ça là, sur en Algérie, en Afrique du Sud. Non, ils ne parlent pas. Mais quand c'est pour des histoires à 2 balles, des petites filles qui montent leurs fesses, vous courez. Quand c'est pour des petites putes qui se dénibrent,
des garçons qui montrent leur pénis sur Internet. Vous venez vite. Mais franchement, on est dans quel monde? On est dans quel monde? Dites-moi, pas moi, je sais pas où. Moi, je sais pas. Comme je l'ai dit, même le mec avec qui que je tape, que je tape, je veux dire mon agent, il m'a dit, ouais, faut que tu changes, il faut que tu fasses des choses un peu comme les autres, un peu, genre des choses un peu débiles, un peu rabaissantes, pardon. Voilà, je dis, je ne peux pas. Moi, je suis une personne que, dans mes vidéos, même quand je clash des gens deux fois, il y a toujours un fond derrière. Il y a toujours un fond. Pour ceux qui connaissent mes vidéos, qui m'ont suivi depuis le début, ils savent qu'il y a un fond. Ils savent que je ne parle pas pour parler. Ils savent que genre... Et quand on dit que ouais, j'insulte les gens, je n'insulte pas les gens. Si je te comprends avec une télécommande, c'est une insulte. Il y a des mecs qui dénigrent ta mère sur les réseaux sociaux, ta mère va te faire foutre, machin. Leurs vidéos marchent. On ne dit pas que ouais, ils sont vulgaires, machin. Moi, je suis même pas vulgaire. Je fais des comparaisons avec des objets. On dit que je n'insulte personne. Il n'y a pas des insultes là. Donc moi, c'est ce qui m'a choqué. Dis-moi, je peux pas changer. Comme, je sais pas, il y a un mec j'ai fait une vidéo, j'ai parlé de la télé-réalité, j'ai dit que j'ai trouvé un nouveau taf pour les rebeux, c'est la télé-réalité, mais c'est vrai, ouais, dans les télé-réalités, il y a quoi? Il n'y a que des rebeux. Il n'y a que des rebeux. Mais c'est vrai, c'est une réalité. Même comme je sais que après c'est de l'humour, mais en vrai, il y a des rebeux. Voilà. Tu peux les compter. Il y a combien de noirs dans les télé-réalités? Tu les comptes pas. Tu les comptes sur le bout des doigts. Ils sont même pas nombreux. Mais dans les télé-réalités, il y en a. Et j'ai parlé ça par rapport à la vidéo que j'ai... parce que je suis allé au Mad Mag un peu. Et j'ai vu Ayem qui se prenait pour une princesse. J'ai vu les invités, c'était des rebeux. Voilà, tu vois. Ça, j'ai dit que ouais, les rebeux, machin. Il y a un mec qui avait commenté, il m'a dit quoi? Ouais, ça sert à rien, tes vidéos ça servent à rien. J'ai dit ouais. Déjà, tu regardes ma vidéo, tu prends ton temps pour commenter. Et tu que mes vidéos servent à rien. Moi, je commente pas les vidéos que je n'aime pas. Et je les regarde même pas pour commencer. Donc, je suis choqué. Après, il m'a dit ouais, ces derniers temps, tu cherches le buzz. Je lui ai dit que mon ami, c'est facile de faire le buzz. Là, je suis en train de faire un live. Je me mets à poil, je me monte mon zizi. C'est bon, j'ai fait le buzz, ma vidéo va tourner. Mais je vais gagner quoi? Demain, ma femme, elle a des enfants. Hein? Les enfants. Internet, rien n'oublie. On n'oublie rien sur Internet. Hein. Demain, pas. Genre, mes enfants, ils tombent sur cette vidéo. Et demain, mon fils, lui aussi, veut réussir à faire la même chose. Tu crois, moi, j'aurais le... Est-ce que moi, je pourrais le parler? Jamais de la vie. Tu vois un peu ce que je veux dire ou pas? Jamais de la vie, je pourrais dire à mon enfant, ouais, c'est pas bien ce que tu fais. Je suis qui? J'ai fait pire, j'ai fait la même chose que lui. J'ai fait la même chose que lui. Tu vois? Et je lui dis, ouais, quand tu parles de buzz, faire le buzz, c'est facile. Faire le buzz, c'est trop facile. Voilà, la petite Amanda Braston là. Maintenant, elle passe dans les plateaux de télé. Elle a sali son image, mais elle a gagné en autorité. C'est facile. Donc, quand tu me dis que je cherche le buzz, mon ami, tu pourrais savoir comment je cherche le buzz. Depuis que je fais mes vidéos, j'ai pas changé de style. C'est vrai que oui, il y a un nouveau style de vidéo que je vais faire, qui sera différent, mais j'ai pas changé de style. Et les vidéos où j'ai fait des petites sketchs et tout, c'est pareil, il y a toujours un fond, il y a toujours une vraie histoire, il y a toujours... C'est des choses qui se passent dans la vie. Et c'est pareil pour nos frères, machin, qui sont tapés, machin. Vous voyez, mais vous faites semblant de ne pas voir. Vous voyez, mais vous ne voulez pas voir. Mais quand c'est des cochonneries, des choses de prostituées, vous êtes prêts. Quand c'est des choses dégueulasses, des choses sales, des choses rabaissantes, vous êtes là. Non, franchement, moi, en tout cas, je dis que moi, je suis space. Je suis pas le sous-monde, je suis très space. Je suis un non-space. Je suis à part, je suis né seul. Parce que quand je vois ma génération, je vois
comment ils fonctionnent. Je me dis non, je suis pas de cette génération, je suis encore même plus vieux que eux, je pense. Ben, je vois, ils font des choses sales, chacun pour réussir. En plus, je vois, là, je parle, il n'y a pas beaucoup de personnes, parce que ce que je dis est vrai. C'est pour ça que les gens, ils n'aiment pas les choses vraies. Ils n'aiment pas les choses que, genre, voilà, tu es censé. Tu vois un peu le délire ou pas? Ils aiment bien les choses sales, crash. Ils adorent ça. Donc, si je parle, quand je parle des frères d'Afrique du Sud, je parle des frères en Algérie, je parle ici, ce genre de sujet ne peut pas les intéresser. Et c'est ce que j'ai dit à mon pote, c'est que je lui ai dit, tu vas même deux, tu vas perdre du temps. Ces sujets ne les intéressent pas. Ce que eux, ils aiment, c'est des choses du cul, des choses crades, des choses sales. C'est ça qu'ils aiment. On va rester comme ça. Ce monde est foutu, mais je ne suis pas de ce monde, je suis space. Voilà, le gros space. Eh, ouais, ou c'est Suleiman, c'est quoi là. En tout cas, passe une bonne soirée. Moi, c'est juste mon petit message que je vais lancer par rapport à cette histoire d'Afrique du Sud. C'est mon petit message que je vais lancer. En tout cas, profitez bien. Il n'y a pas de suicide.